Il a fait aussi des erreurs. Et le petit Uni continue encore de faire des erreurs qui sont prêts à laisser leur vie pour la survie de la dictature au Togo contre la majorité des Togolais. On se méfie. Au même moment, Miloula va reconnaître Béré. Les partis politiques sont dirigés par les politiciens. Il y a politique à eux, on a double. On est tous d'accord, oui. Voilà. Donc, il y a les Gombé. Ni Afrique Milé Gombé. Et il y a des Nani. Il y a décanté partis politiques à Pobédé. Et de les nuérer, et des numéros, même que Pobé. Quand Toi, tu vas venir. Ah oui, on y a un collègue blanc, on y a Tom Lono, allô. Non, des tout, arrête, ben, bagbon, on y a, ouais. Hypocrisie, hein. Ah, merci. Donc, après, il y a douane. Et il y a un et vous l'identifiez, c'est pour une raison qu'on les ait associés tous au sommet de l'État pour le pillage du Togo. On les fit Togo. Voilà. Dans cette volonté de vouloir trier les partis politiques disant que ce parti est mauvais, ce parti, ok, et le carré. Il est bon à m'ibérer. Et moi, parce que, Amérique, nami, procuration, de pays d'accord, nami, il s'est revenu à globe, à meya, et il y a un ira, maté, ou quoi, non, Mima, ouais, il est globe, et ben, qui a mère. Mais qu'est-ce que c'est, le globe, parti soleil, il y a un parti que Vovo le Togo, le parti soleil aussi a connu des hauts. Bon, Revado et Bahamebe. Il y en a qui se sont hissés, greffés à ce parti-là et qui ne changeront jamais. Vous laissez mes filles. Afin que nous porter attaque, allons nous classer, nous décanter, nous trier. Moi, je vais partir indexer, étiqueter. Moi, je vais partir le verre. Et le qui a, moi, je vais cesser qu'on le ils vont commencer automatiquement par travailler contre nous. Tare, c'est au coucou de demeure. N'indi rien à me bao le Togoare. Du coucou gare a même tenu propos béré. Propos sélectifs béré. Partia, eya, oh, oignon, Mathieu, Dokwa, mon frère, ils sont tous des politiciens. Mais c'est des juifs. Nya mi bawe ne nek bede. Parce que voir que Dina Togola pour DDA, ça dépasse l'implication directe des partis politiques. Voir. Si non les voir. Mais à m'aider, à notre groupe de pommes, il y a qui veut approcher l'idée, mais nous comme la file, offline, under the table. Si et bien drop, qui est un républicain pour moi, ça ne regarde que celui-là est ce leader. Mais ouvertement, Madonna me veut, ou possible, ou non, tu vas amener par des marches. Timothée, on est donc couple que bien fort. Qu'on mettre, il y a vu à Boibo, et bien bébé. Et nous, qui est Joro Togo Vili Cavado Sissia. Les Togo Vili, Big Jibo, et Souleke, qui veut son langue, mais tu as dit que il y a des Togo Vili en tant que leader de parti politique. Et quelle serait son opinion, bah? Et là, nos objections, et là, Belo, alors là, Gomé, et là, nous, violence, et ma, ah, ayant Kokoui, ayant Egbiavak Boinson, Egbiavak Boinson, Ndasio a développé Nenchama Sende. Merci. S'il vous plaît. Au chat 3 secteurs, la sonde le Nchan sonde le temps, merci beaucoup. Bon, m'pobe parti politique ben ya collègue blanc. Très souvent, mon djinabou a blanc. Nous beto dit ko glambe o, mingwa glogna on là, mingwa de cola. C'est pour cela que le PME médiatière et débat beaucoup dans nos partis politiques au Bakpadi. Parce que, on est partisans de les no ba moné toi, tant que on se leader au Bénico, on tourne. C'est pour cela que PME médiatière nous souvent les qui doit dénoncer. Nyenya voulu suivre Nicodemo et Dona Modome pour n'en pas que toi et Béméa et des partis politiques pas ou d'arrêt.
et rejoindre le peuple là. Et pour nous, en tant que peuple, et nous courons les diaouéons. Donc après, mida dia et dans hiabe, mida pompo so kude, dekebe ameyo kuebe yoni parti politique voix. Wacho leme, o les zime, yo tua photo govio be jename, ye EPT uni, zimi adika kabado egbea, et noua, mirola pompo so kude de debe nou ti peke gbanaya. Nga ba nyibe na mere toji kwa be, mingba glo be nyon, mingba odeko parti politique ko sa oya hypocrisie ou mila nouete. Parce que le wakete mais abedo dade, parti politique pa ou dade, on dava en tant que peuple. Non, toi, c'est parti politique, parti politique wari o da de waba wadade ye wabe partisan ko enum se leader obe gbom to no wa mi la conscientiser o e peke gbana wa cho no la to ni ko de me gbe a e pour apobe ye to enu ya ye to no to e ye mugo lo mami lo le peuple o kala gi fi yo la be on l'a te convaincre nous to nya te fina mi no o kala gi fi yo la te convaincre le parti politique on le togo on se débarrasser de wabe manteau de on a ou be gele wa pe tonti ko wabe partisan la to la le o kala gi fi yo la o kala la be gena amere o ou gele wanti we c'est parce que comme les nami tamia gloé ko mais le gloé fia ko kontia vérité de voix maté le panel d'audio on la ko mo la non enyakemle gbona ware enyakemle gbona mon frère enyakemle gbona mon frère et nous que le possible ari ni agbombe le possible et nous que nous le possible ware que tu montes mais nous on va revenir au sérieux connaissons que c'est pas possible et nous parti politique comme leader on l'a de faire de leur mentor amedo ware dike la kota na la ti onu ke Nicodème Abia on a par exemple là c'est un homme et dit Tomini on laisse c'est pour ça il m'a été généralisé là mais il y a même de il m'a espéré béré leader de parti politique on a quelque on la va rallier alors moi que partisan le vevere na mieux ni mugo voilà parce que même c'est wa leader au gboa on le to voilà donc ces leaders à se défaire de leur manteau de leader de parti politique on a nous que les joie quand on ne sac pas à gomola on les partisans on les manipuler là on les manipuler donc à tout parti politique on dit là n'en couvine huna partisan là c'est comme c'est possible on a besoin de tout le monde au Togo nous parlons de la population. Mon frère, on n'a pas besoin de tout le monde. Voilà, la majorité n'est pas fait tomber minorité, c'est ça. Non, la majorité pour faire tomber la minorité. Est-ce qu'on est d'accord comme la Pawadia? Je ne suis pas d'accord. Au minorité, il y a tomber régime. Un petit nombre bien organisé est efficace, plus efficace qu'un grand nombre mal organisé. Merci. Vous allez le répéter, même erreur. Minorité à l'étonner, néo le organiser, vous allez le donner. Nous sommes bien, mais vous peut-être que nous avons même le Seigneur, non, comme vous voyez. Et nous avons pas abonné se défaire de leur manteau pour s'aligner au peuple là. Politiciens, nous ne pouvons pas espérer ce qui est impossible à faire. Non, on m'a demandé, rien Tommy Lola de non. Non, on m'a demandé. Pas discours qu'on est dit là. Mais on m'a demandé, non. Daniel Bono, mon frère. Daniel Bono, on m'a pas dit, on l'a fait de gommer. Mon frère, de on m'a demandé, non. Il n'y a quoi de mon frère. Il n'y a quoi de blâmer. Il n'y a pas, c'est pas, à mon gobe, il faut forcer les gens à rejoindre le train de la liberté. Le tout maintenant, nous c'est pas à mon gobe, il faut forcer les gens à rejoindre le train de la liberté. Le tout maintenant, nous gagnons soulèvement populaire désordre donc à désordre il est lancé non contredire
d'une sorte, on est participé à échec dans l'État. Non, non. Ah, bien sûr. Non. Bon, Toto. Mon frère, Gigi Rogbea. Oh, mon ami, il a Rogbea. Mais il faut faire le gomme. Jacques. Merci, merci. Sinon, je vous ai écouté tous. J'ai admiré mon grand frère Koukouvi, qui est toujours déterminé. Donc, l'autre fois, j'ai parlé de ça, surtout concernant l'argent. Donc, on ne savait pas. Nous, on avait été piégés sur ça parce que l'argent qui rentre là-bas, en passant par, comment on dit, Tempo TV, il prenait déjà 10 à 15%. Donc, avec ce qu'on va avoir, si 10% à 15% partent, combien il va rester? C'est ce pourquoi je voulais parler, tu ne m'as pas écouté l'autre fois. Mais donc, concernant aujourd'hui la mobilisation, comme tu l'as dit, effectivement, aucun parti politique ne peut venir à bout, c'est-à-dire de ce régime dictatorial. Aucun parti politique. Ce qu'il faut maintenant, il faudrait que nous, les Togolais, ensemble, nous puissions nous départir, c'est-à-dire de nos partis politiques, et lutter pour que vraiment la situation change dans l'intérêt de nous tous. Parce que c'est nous tous que subissons. Quand le régime là veut taper là, il ne voit pas c'est quel parti tu es, c'est quel parti n'est pas. Il frappe en même temps là où ça lui plaît. Donc nous, le peuple togolais, nous devons prendre le combat là comme c'est notre cette lutte là comme c'est notre combat ultime et finir avec ce désordre qu'on veut nous imposer, surtout la 5e République. Donc c'est ce que moi j'ai à dire. Donc pour les partis politiques, aucun parti politique ne peut venir à bout, c'est-à-dire de ce régime. Même si un parti politique et les élections n'auront même plus lieu au Togo, donc c'est encore oublier même tout ça là déjà. Oublier même tout ça là. Avec le système dans lequel nous sommes plongés là, quand quelqu'un te parle d'un parti politique là, il va ronfler seulement dans son coin là, parce que aucun parti politique, à moins que ce parti là voulait travailler ou bien voudrait avoir un certain poste, c'est-à-dire en concubinage avec ce parti-là. Sinon, le système dans lequel nous sommes là, ou bien le système dans lequel ils nous ont plongé avec la 5e République là, il n'existe plus de parti politique au Togo. S'il existe, c'est pour les législatives, c'est pour les mairies et c'est fini. C'est là-bas qu'ils vont lécher. Le reste là, ils n'auront rien. C'est ce qui va révolter, c'est ce qui doit nous révolter. C'est ce qui doit nous révolter pour dire que non, nous on ne peut pas accepter ça. Parce que nous qui avons vu la lutte depuis 1990 et vu tous les morts que cette lutte-là a engendré là, aller accepter ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Que tous, ensemble comme Togolais, nous nous levons pour dire que non, nous ne voulons plus qu'on nous embarque dans cette 5e République. Ce régime-là a atteint sa maturité. Fora a déjà usé ses 20 ans, il n'a rien fait, il n'a qu'à partir. C'est au sens de cela que le peuple togolais doit se mobiliser et pour le faire partir. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci encore une fois, M. Kokou. J'espère que vous m'avez bien compris. J'ai une question pour Zach. Zach, vous pensez que les partisans des partis politiques, ils ne sont pas obligés de rejoindre la lutte pour faire tomber ce régime? Est-ce qu'on a vraiment besoin des partisans de ces partis politiques ou non? Oui ou non? Les partisans des partis politiques sont des Togolais. Et le système dans lequel actuellement, avec cette 5e République, les partis politiques n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens dans lequel, parce que même si tu es président d'un parti politique, tu ne peux plus gagner la magistrature suprême. C'est ça la politique, c'est comme ça que ça va. Quand on crée un parti politique, c'est pour pouvoir prendre un jour, exercer la fonction présidentielle. C'est le sens pour lequel on crée des partis politiques. Mais si vous créez un parti politique et avec le système là, vous ne pouvez plus être président, vous n'avez plus ce rêve qu'on vous a coupé. Donc, quel est le sens de votre parti politique? Sauf que vous voudrez être peut-être un maire ou bien je ne sais plus quoi. Ok. Est-ce que tu es conscient que très souvent, hein, quand on lance des mots d'ordre, leurs partisans ne sortent jamais. Est-ce que tu es conscient de cela? Oui, parce que le Togolais ne s'identifie pas en tant que faisant partie d'un pays, il s'identifie à son parti politique. Et c'est ça la grande erreur. Le combat dans lequel nous sommes actuellement, ce n'est plus le combat des partis politiques. C'est comme
Le combat, le combat dans lequel nous sommes actuellement, ce n'est plus le combat des partis politiques. C'est le combat, c'est comme le système actuellement, coalition là, doivent se lever pour mettre fin à ces conneries de 5e République là. Et je pense que tu contournes ma question. Est-ce que pouvons-nous travailler, sur cet objet-là de blocage de cette lutte? Parce que les partisans de ces partis ne sortent pas. Est-ce que pouvons-nous travailler là-dessus? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que leurs partisans sortent? C'est en ce sens que je te dis que moi, je m'identifie en tant que Togo, faisant partie d'un groupe ou d'une organisation. Et la situation dans laquelle nous sommes là, si le Togolais attend que c'est son chef de parti politique qui lui donne l'ordre avant de descendre dans la rue, c'est qu'il n'a pas compris la lutte pour laquelle nous sommes engagés. Vous me comprenez? S'il y a des hommes qui attendent que c'est leur chef de parti politique qui doit descendre dans la rue, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ils n'ont pas compris la lutte dans laquelle ils sont. Bien sûr, c'est pour cela que nous devons travailler sur ce côté-là. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Moi, je ne dis pas que les partis politiques doivent nous rejoindre, mais nous devons conscientiser leurs partisans en faisant quoi? En déshabillant cette traite et ces podosans-là, c'est tout. Bon, Monsieur Zach, oui, je vais rectifier quelque chose dans vos propos tout à l'heure là. D'accord. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez votre propre parti politique, mais les partis politiques ne sont pas créés pour accéder nécessairement au pouvoir, mais pour peser de leur contrepoids sur la vie, sur la gestion, sur les prises de décision pour le bien-être de la population. Et si un jour, le peuple leur fait assez confiance pour les voter, pour qu'ils deviennent présidents, pour que le leader devienne président, bon là, d'accord. Mais oui, ce n'est pas pour c'est ça. Effectivement, quand on crée un parti politique, d'abord, c'est qu'on s'intéresse à l'usage du bien commun. On veut gérer le bien commun. Et en gérant ce bien commun, s'il arrive au cours d'une élection que la population vous vote, donc votre rêve d'être président va se réaliser. Donc c'est ça. Pas nécessairement, c'est ce que je dis, qu'il faudrait qu'on rectifie cette partie-là, pas nécessairement être président. Il y a des partis politiques qui constituent un groupe parlementaire, comment appelle-t-on, une force parlementaire au Parlement, qui empêche les autres de prendre des décisions, comment l'appelle-t-on, à la majorité requise. Donc il faut nécessairement faire alliance ou bien discuter avec, trouver un consensus pour le bien du peuple. Ailleurs c'est comme ça. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Donc là, nous allons laisser ce débat de côté. L'autre chose que moi je voudrais préciser avec le frère Leroy, c'est que, comme lui-même le dit, qu'il y en a qui sont tellement accrochés à leur parti politique qui ne veulent pas sortir sans le mot d'ordre de leur leader. En même temps, mon frère Leroy, vous devrez savoir que, comme ils restent accrochés à leur leader, tout ce qui est de nature à diffamer, à insulter, à dénigrer leur leader, les toucherait aussi. Dans ce cas, il faut trouver une formule dans laquelle il faut nettoyer les propos diffamatoires, des insultes, des affirmations, des choses qui ne sont ni vraies ni fondées, dont personne n'a été témoin oculaire. Ceci étant dit, je dis bien ceci étant dit, Togolais mon frère, Togolais ma soeur, nous savons tous au Togo que c'est seulement quelques milliers de personnes qui ont leur carte de membre de partis politiques. La masse populaire au Togo suit toujours un dynamisme. Nous le savons très bien.
Personne ne lui dira le contraire ici. La base populaire au Togo suit un dynamisme selon les circonstances. C'est ça. C'est de cette manière que les Togolais se comportent. Donc, c'est à nous de travailler, d'apporter une confiance à ce peuple que lorsque nous vous demandons de sortir, nous allons faire les choses de façon différente pour que vos vies ne soient laissées pour de rien. Aussi longtemps que nous serons incapables de nous organiser, de nous adapter à la réalité en face de nous, et que nous sommes là à dire que tel leader de parti politique a fait ceci, tel parti a fait ceci, tel parti a fait ceci, alors que nous ne sommes pas, nous n'étions pas témoins oculaires des faits que nous affirmons, et que avec ça, nous espérons les faire revenir chez nous ou bien les faire rallier à notre cause, comme vous veniez de le dire. Il faut les forcer à se défaire de leur manteau de parti politique, de leader de parti politique. Ça n'arrivera jamais. Reconnaissons les limites de nos forces, s'il vous plaît. Et parlons, engageons-nous dans un dynamisme. Merci mon frère Kokouvi. Merci beaucoup. D'accord. Attends. Kokouvi, tu as tout dit. Moi, je voulais seulement relever deux choses quand il s'agit d'un parti politique. C'est que j'ai l'impression que nous n'analysons pas bien les faits et les événements. Si nous analysons bien les faits et les événements, nous n'allons plus parler de la même chose aujourd'hui. Tu viens de le dire, c'est vrai, les partis politiques n'ont pas de partisans. Demandez aux partis politiques combien de partisans ils ont. Il y a certains partis politiques qui n'ont même pas plus de 10 partisans, qui n'ont même pas plus de 10 membres. Qui n'ont même pas plus de 10 membres. Les partis politiques ont des sympathisants, c'est-à-dire que c'est des gens qui aiment leur leader. Point final. C'est des gens qui aiment leur leader. Qui vient de ma région. Telle personne. C'est comme ici aux États-Unis. Il y a des gens qui aiment Trump, c'est tout. Eh bien, si nous arrivons à insulter, à dénigrer, à disséquer, à déchirer ce que eux, ils aiment, comment est-ce que nous pouvons les avoir? C'est comme ici. Exactement. Si nous insultons, si toi tu insultes Trump et que quelqu'un l'estime, la personne va encore l'estimer plus. La personne va encore l'estimer plus. Donc, trouver une autre voie pour ramener ces personnes-là de notre côté. Et les élections législatives passées, les élections municipales passées, disent quelque chose. Combien de membres de ces partis politiques? Il dit, fermez votre micro, s'il vous plaît. Combien de membres de ces partis politiques étaient sortis pour voter, pour aller voter, juste pour aller aux urnes, pour aller voter? C'est bien que les membres de ces partis politiques étaient sortis pour voter, pour aller voter, juste pour aller aux urnes, pour aller voter. C'est bien que les gens seulement qui estimaient leur leader. Point final. Bon, le deuxième problème, moi je suis fatigué d'entendre que telle personne est membre, était politique et est devenue société civile d'un seul coup comme ça. Non. Moi je suis fatigué d'écouter ça. On a vu ça avec le Fubé Atisso, avec et ses amis et Abbas Kabwa. On a vu ça avec d'autres qui étaient, à un certain moment, ils se sont dit, voilà, ils étaient des partis politiques, ils voulaient être aux côtés du peuple, ils sont devenus des sociétés civiles. Non. Non et non. Quand ton parti a des problèmes, quand leur parti a des problèmes, leur parti n'existe plus, c'est à ce moment-là qu'il devient société civile. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Si ton parti marche bien, tu as les membres de ton parti, les membres du bureau, les 17 membres du bureau sont là. Vous faites les réunions, vous faites les congrès, vous avez les membres, vous faites les réunions, vous appelez les réunions, les meetings avec ton parti politique. Vous êtes là, opérationnel sur le terrain. Je ne vois pas aucun parti politique, aucun leader qui va quitter ce parti-là pour devenir société civile. Je ne vois pas.
C'est quand ils ont des problèmes et que ça ne marche pas là-bas, on trouve un moyen pour décliner, toujours pour maintenir leur pression sur le terrain, pour nous dire qu'ils sont des sociétés civiles. Non. Et après, quand ça ne va pas ici, on retourne dans leur parti politique, comme on a vu pour les fibres à Tissot. Non, il faut que vraiment quelque part, nous essayons d'analyser les événements qui se passent chaque jour au niveau de la vie politique de notre pays. Il faut que nous analysions ça. Parce que je vois, il y a plusieurs partis maintenant, plusieurs leaders qui, leur parti, je ne sais pas, hein, ce qui est devenu leur parti. Les membres du bureau, ça n'existe même pas. Hein, et ils ne font pas de réunions, pas de congrès, rien du tout. Et on le voit subitement, il dit que bon, je suis aux côtés du peuple maintenant. Non, non, non. Et votre parti, qu'est-ce qui s'est passé? Faites le bilan au peuple de votre parti. Si vous mettez fin à votre parti, alors là, mettez fin à votre parti. Et venez maintenant à côté du peuple. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas nous dire que bon, je suis maintenant société civile, alors que j'ai toujours les manteaux de partis politiques. Si demain il y aura quelque chose maintenant, on demande aux partis politiques de faire des dialogues. Ils vont se présenter encore comme partis politiques. Alors qu'ils disent qu'ils sont encore des sociétés civiles. Alors qu'ils trompent qui? Qui trompe qui? C'est à nous maintenant de leur rappeler ça. Tu veux quitter A pour aller à B, démissionne à A pour être à B. Ou bien casse A et viens à B et viens lutter à B. Bon, on ne peut pas être A et B à la fois. On ne peut pas faire les deux à la fois. Il faudrait qu'à un moment, nous essayions quand même d'éduquer ou bien de nous éduquer ensemble pour que ce qui s'est passé dans le passé là, ce qui s'est arrivé dans le passé n'arrive plus dans le futur. Que nous ne voyons plus ça. Que quelqu'un, c'est comme Jean-Pierre Papin, un exemple de l'ANC. Jean-Pierre Papin ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire qu'il va être sur la société civile. Parce que son parti est encore là, est encore implanté. Je ne vois pas qu'ils vont aujourd'hui quitter pour dire qu'il va être société civile. Non, son parti est là, implanté. Je ne vois pas. Mais je peux voir encore d'autres partis qui sont là, plusieurs même, qui sont là, qui n'ont même pas, qui ne font même pas de réunion, qui ne font rien, on ne les entend pas. Je peux voir leurs leaders maintenant, à un certain moment, ils vont changer encore pour dire que, ah, tu vas être maintenant côté du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Donc, nous nous trompons. Donc, voilà les deux choses là que je veux dire au niveau des partis politiques. Les partis politiques n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. Ils ont des gens seulement qui estiment les leaders de ces partis politiques-là. Point. Point. Donc, changeons de langage pour récupérer ces gens-là, si nous voulons très bien. Mais si nous voulons toujours insulter, diaboliser les leaders qu'eux ils estiment, je ne pense pas que nous allons arriver à les avoir. Le combat serait très difficile pour les avoir. Néma. Ok. Oh, pourquoi je dis Attends, pourquoi je voulais dire un mot rapidement? Oui, je crois que nous ne faut que répéter la même chose ou bien le débat est resté calé sur place. C'est là, moi, je disais auparavant, je faisais la suggestion que nous devons essayer de faire une feuille de route bien schématisée avec des positions. Et dès qu'on voit que le niveau de cette partie n'est pas la même que celui-ci, ou bien ne peut pas faire le boulot à ce niveau, on doit le mettre à sa place. C'est là où vous devez être pour pouvoir dans cette lutte. Si le parti n'est pas d'accord, automatiquement lui-même se retire. Et on saura comment faire. Nous n'allons pas maintenant venir essayer de travailler sur les partis, de les démobiliser, dire non, vous devez. Nous serons ici jusqu'à 50 ans de plus, jusqu'à le fils de foi viendra prendre le pouvoir. Donc, il va falloir que nous devons seulement être un peu plus intègres dans ça. Travailler avec la tête et voir comment est-ce qu'on peut bien planifier tout ça comme ça. Parce que de toutes les façons, nous avons besoin de tout le monde dans cette lutte. Y compris même les gens du parti. Parce que ce que le parti fait, ça ne fait pas que les autres.
C'est effectivement même les gens du parti. Ouais, donc, on a besoin de tout le monde. Il faut dire que nous, dans nos têtes, comme il faut conclure aussi bien de le dire que nous avons des intellectuels dans la diaspora, mais je ne vois pas que c'est seulement eux. Nous devons essayer de faire une table ronde et mettre un plan et un plan vraiment avec une feuille de route bien schématisée. C'est ce que je vais encore ajouter. Bon, on peut continuer le débat sur ce point. Merci. Tu es là, tu as la parole. D'accord. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Moi, je vous ai pris en cours de route. Je ne sais pas si le débat qui se mène, c'est ça. Non. Ce qu'on est en train de dire, on est en train de faire le bilan de 2025. Et quel est au moins un événement qui t'a beaucoup marqué en 2025 et s'il faut corriger quelque chose, qu'est-ce qu'il faut corriger en 2026? D'accord, merci. Je vais d'abord aller sur le dernier point, qu'est-ce qu'il faut corriger? Moi, je trouve que la mobilisation populaire n'est pas la solution du Togo. Parce que pour pouvoir mobiliser les gens, il y a beaucoup de choses à faire qui sont difficiles pour le moment. Je vais donner 2 ou 3 exemples. Quand vous prenez par exemple les associations, les associations des travailleurs par exemple, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils se sont levés très tôt. Ils ont travaillé, ils ont financé des gens qui ont été très loyaux ou bien très déterminants dans les activités. Quand on veut aller rendre visite à telle personne, quand on veut faire ceci, quand on veut faire cela. Et finalement, ils ont pris le cœur des membres et ils sont leaders aujourd'hui. Dans les petits groupes, je veux dire, hein, je ne parle pas de... Dans les petits groupes des associations, là, il y a plein qui sont là-bas aujourd'hui en tant que président aimé. Parce que c'est eux, quand il y a décès ici, c'est eux qui courent. Au moment où on a Hanto, il est très serviable, il est très social. Pourtant, il n'est qu'un pion manipulé et il a pris le cœur des gens et il est responsable. Et aujourd'hui, peu importe la casquette qu'il porte, il y a des gens qui sont fans de lui et qui sont prêts pour lui parce que peut-être étant dans un problème à l'hôpital, il est venu, il les a soutenus d'une manière et aujourd'hui, il se dit, je dois ma vie à lui là. Je parle bien que des petites associations. Quand on va dans nos villages, les CVD, les CDQ, il y a déjà les ramifications, les gens sont déjà assis là-bas jusque dans nos villages. Dans les associations de nos chefs de, comment appelle-t-on, nos chefs coutumiers, chefs de village, chefs canton, ils ont déjà des pions là-bas. Donc, dire qu'on veut tout de suite amener les Togolais à se soulever comme un seul homme, c'est très difficile. Maintenant, se lever aussi pour dénigrer certaines personnes, ou bien discréditer certaines personnes pour que les gens les quittent, ce serait très dangereux parce que celui qu'on veut discréditer là, sa position nourrit des gens. Il y a des gens, c'est pas forcément leur affiliation de parti politique.
dans sa famille, il y a des gens que cette position-là nourrit ou bien met à l'aise. Parce qu'étant là-bas, il tend la main. Il a aidé l'enfant de telle personne. Il y a une situation très compliquée et c'est lui qui a intervenu. Donc pour lui, sa casquette de parti politique ne lui dit rien, mais pour sa survie. Parce qu'au Togo aujourd'hui, c'est comme une jungle. Tu peux avoir ton propre bien, quelqu'un peut te déposséder du bien parce que il est affilié ou bien il a une telle personne. Donc, étant dans cette jungle-là, ce type, si je veux le dire, il veut que son frère reste là-bas. Au moins, pour que quand il a un souci, il puisse s'appuyer sur lui pour qu'on puisse le défendre. Donc, si on veut s'atteler à s'attaquer ou bien à détruire la vie de cette personne-là, on se crée des ennemis. Au fur et à mesure que ça avance, qu'on pense vouloir rassembler des gens, on va plutôt diminuer les partisans, même ceux qui étaient fans même de toi. Et quand tu viens dénigrer celui qui lui donne à manger, il va se défaire de toi parce que tu es en train de le blesser à quelque part. Donc, le troisième point que moi je veux toucher, c'est de dire que le Togolais, pour pouvoir sortir de cette situation, il faut qu'on soit ensemble. Ce mot ensemble, c'est un piège. Et Togolais, en tant que Togolais, les êtres Togolais que nous sommes, c'est difficile d'être ensemble. Très, très, très difficile. Quand vous passez dans nos pays et dans la diaspora un peu partout, vous allez voir que c'est très difficile d'avoir un groupe pour dire que ça, c'est la représentation des Togolais de ce pays. Celui qui va me montrer ça, moi je n'ai jamais vu, mais celui qui va me montrer, celui qui a une preuve peut me le montrer. Monsieur Neumann. Ouais. Les patriotes, Monsieur Neumann, merci pour cette explication. Elle est bien fondée, mais nous devons savoir que cette situation a été créée par le régime. C'est le régime qui a fait... Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon? Laisse-moi finir. D'accord, merci. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient de dire que les patriotes sont là, les patriotes, quand on prend les États-Unis, il y a combien d'associations ou bien de regroupements des Togolais qui sont là-bas? Je vais vous donner l'exemple des Nigérians. Visitez un peu les Nigériens, vous allez voir, ils s'organisent en famille, en gens de leur région jusqu'à l'État. Dans chaque pays où ils sont, ils ont des associations de leur État. Tu vas voir des associations du Delta State, de ci, de ça. Et toutes ces associations sont ensemble jusqu'à l'ambassade. C'est pas parce que ils sont des petits groupes qui se combattent. Ils font des associations selon leurs États. Ils ont des petites associations qui dépendent des autres jusqu'à l'ambassade. Mais c'est pas le cas des Togolais. Les Togolais, chacun, on peut pas dire, par exemple, si c'était des associations de la région maritime, on peut trouver les ressortissants de la région maritime, de la région de la Kara, et ils sont des Togolais. Là, on peut comprendre. C'est certes, on a des groupes, par exemple, les Moba, les Tchokosi, on peut avoir des groupuscules, mais je veux parler des mouvements, des associations qui veulent représenter le Togo.
il n'y a pas dans un pays où il y a un seul mouvement qui représente le Togo, comme certains l'ont. D'autres pays l'ont. Chez nous, chacun fait pour lui. Et nous devons nous reconnaître ça, même dans nos villages. Dans nos villages, quand il y a un chef qui décède, voyez comment on s'entretue, on se combat pour la succession. Donc, c'est pas quelque chose forcément que le régime a instauré, mais c'est une situation existante que le régime exploite. Le Togolais est comme ça. Quand il y a quelque chose dans sa main et que tu viens pour prendre, il préfère détruire la chose que de donner et te supporter. On est foncièrement comme ça. Donc si on se connaît, on se reconnaît, il ne faut pas qu'on vienne forcément dire qu'il faut l'union. Il faut l'union là. Depuis que les gens se lèvent pour le bien du Togo là. L'union, il faut l'union, ça n'a jamais rien arrangé. Et quand on va s'en tenir à ça, qu'il faut forcément l'union, ça ne va rien arranger. Chacun, si un groupe se comprend, il doit faire ce qu'ils ont à faire. Ça va forcément faire tache d'huile. Forcément, ça va faire tache d'huile. Merci beaucoup pour ces propos-là. Et aussi, nous devons reconnaître que même au niveau de ceux qui ont emprisonné l'avenir des Togolais aujourd'hui, ils ont des divisions parce qu'ils sont des Togolais. Togolais ne peuvent pas vivre ensemble sans division. Ils ont des divisions, mais ils cachent leurs divisions et ils avancent avec. Si aujourd'hui, on veut mettre le scanner sur le cœur de tous ceux-là qu'on voit, qu'on indexe, qu'on trouve qu'ils sont en train de martyriser le peuple, ils ne sont pas ensemble. Mais ils se donnent cette discipline d'être ensemble pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, je voudrais insister sur ça. Chaque groupe, si vous vous entendez, chacun fait pour lui. Le Togo peut changer sans qu'il y ait une sortie publique ou bien de la masse dans la rue. Il y avait eu de la masse dans la rue au Togo. Il y avait eu de la masse dans la rue au Togo. Un jour même, moi, j'ai couru devant le camp de gendarmerie. Et puis le jour-là, je suis passé dans la cour des Timothées. Parce que on a failli laisser la vie là-bas. Maintenant, ça a donné quoi? Au fait, je vais terminer par ceci. Moi, mon constat, c'est que quand Robert Doucet a dit que le Togo va bien, il n'a pas menti. Le Togo qu'ils connaissent là, le Togo, c'est juste un groupuscule. Et autour de ce groupuscule-là, il y a des... comment dirais-je? Il y a deux groupes autour d'eux que moi j'appelle des alignés. Et à côté des alignés, il y a ceux qui accompagnent. Donc quand tu arrives au niveau des alignés, tu as la part du gâteau du Togo. Tu peux, si un projet vient, toi tu peux te dire que tant que c'est pas à mon nom propre, ça ne viendra pas dans ce pays. Tu fais ce que tu veux. Mais tant que tu ne regardes pas au trône, tu es là, tu le fais. S'il y a des erreurs publiques, on te protège. Et en dessous de ces alignés-là, il y a ceux qui accompagnent. Et c'est eux les plus dangereux. Ils font tout pour pouvoir rentrer au niveau de ces alignés-là, pour pouvoir avoir la part du gâteau et se battre. C'est eux qui sont très réfléchis et ils anticipent sur beaucoup de choses. Quand même tout ce qui se dit là, c'est pourquoi la dernière fois moi j'ai dit ici que tout ce que nous disons,
Ce ne sont pas des gens qui dorment. Ils se lèvent avant le lever du jour. Donc, il y a de ces propos, même dès que ça sort comme ça, eux, ils ont déjà anticipé sur ça. Donc aujourd'hui, il y a de ces gens-là. Je vais donner par exemple, je vais me taire de dire certains noms, mais il y a des gens-là qui sont là, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans le groupe des alignés pour que je puisse avoir la part du gâteau togolais? Donc, ils s'en foutent de tout ce qui se passe, de leur famille, tout. Et ils travaillent jour et nuit. Comment faire, même s'il faut aller mentir. Et s'il faut faire ceci. Pour que moi aussi, on puisse avoir confiance en moi, me mettre à une position où je vais avoir la part du gâteau, c'est-à-dire avoir l'argent du Togo à ma disposition comme il le faut. Ils travaillent à ça. Donc, le vrai groupe là, eux, ils sont petits en haut. Ils ne font que superviser. Et les alignés et les accompagnateurs viennent se déverser devant eux. Ils tirent les leçons. Et le groupe là ne veut pas le bien du Togo. Donc, tous ceux qui sont autour, que ce soit les alignés ou les accompagnateurs, c'est des gens, tu dois venir. Pourquoi je dis des alignés? Tu n'as pas d'idée personnelle à donner. Tu viens accomplir l'idée machiavélique qui est en place. Tu ne peux pas venir dire, sinon, quelqu'un comme le professeur Agbobli Atouché allait amener un changement au Togo. C'est quelqu'un qui parlait du comment le Togo pouvait être bien, tout. Mais quand il est accédé au poste de ministre, je pense que c'est en ce moment qu'il y a eu plus de grèves à l'université. Donc, tu viens avec ton bagage intellectuel, tu multiplies ça par 0 et tu accomplis le cahier de charge qu'on te donne. Donc, d'accord. Donc, je vais, comme j'ai dépassé le temps. Sinon, il a bien développé, c'est un monsieur qui connaît bien le système. Il a bien développé depuis la racine jusqu'au sommet. Et moi, je pense que c'est de très bonnes choses qu'on doit se servir. Bien, merci encore une fois, monsieur Nimen, pour toute cette contribution. Merci. Bon, j'espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Hein. Monsieur Nimen, tu es parti? Il est là. Ok, tu as fini? Oh, comme le temps passe, je vais laisser les autres intervenir. S'il y a quelque chose, je vais ajouter. Merci beaucoup. Donc, suite à ce que M. Nemen a développé, qu'est-ce qu'on peut retenir en clair? Il a parlé de ses alignés et de ses accompagnateurs qui ne sont pas pour le bien du peuple togolais. Et en plus de cela, il a parlé, c'est-à-dire du côté de nos villages, de nos cantons, ou bien de tout ça là, où même ils ont essayé d'épauler quelques personnes qui sont des personnes ressources et qui essaient de temporiser ou bien d'aider des personnes en difficulté, de telle sorte que ces personnes en difficulté, une fois sorties de la situation, toute leur vie est redevable. Donc, et il a parlé aussi du fait que les Togolais n'arrivent pas à s'entendre. Donc, si on prend les trois grands facteurs qu'il a développés là, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse conjuguer ensemble, en tant que Togolais, une force qui viendra mettre fin à ce système qui nous martyrise tous? Moi, c'est ma question. Monsieur Nemen. D'accord, merci. 2 minutes. Rapidement. Ouais. Ce qu'il faut faire, d'abord, c'est d'enlever le mot ensemble. Chacun fait ce qu'il peut. Chaque groupe fait ce qu'il peut. Et ça fait déjà tâche d'huile et ça va faire encore tâche d'huile. Ça va mener un changement.
Merci. Donc, en clair, comme on prend le cas de M66, effectivement, depuis le mois de juin, le nouveau M66 est sorti. Il n'a aucune affinité, il n'a aucune affinité. Et il a fait beaucoup de choses que des partis politiques que nous connaissons, ou bien des partis politiques que nous connaissons. Donc, c'est ce que vous encouragez. Si on peut avoir plusieurs M66, quelque chose comme ça, ou bien plusieurs regroupements qui peuvent s'auto en prendre à la libération du Togo, ce sera une très bonne chose. J'espère que cela même, il va dans le développement de M. Koukouvi aussi, selon ses idées. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. La quatrième. Bonsoir les amis. Bonsoir. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout simplement, je voudrais faire savoir à nous qui sommes des militants des partis politiques. Depuis 92 jusqu'à hier, il y avait l'élection présidentielle, l'élection législative, et puis tout dernièrement les municipales et puis les régionales. Et on se focalisait beaucoup sur les élections présidentielles. Aujourd'hui, on nous fait savoir que même les élections présidentielles n'existent plus et que c'est les législatives. Or, hier, quand bien même il y avait les présidentielles, on ne faisait rien. Ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui ne laissent pas tomber les législatives. Et aujourd'hui, quand ils savent que il n'y a même plus les élections présidentielles où ils volent les choses, les résultats, il n'y a plus ça, c'est les législatives, c'est là-bas que nous, partis politiques, nous pouvons faire quelque chose jusqu'à prétendre avoir la majorité aux législatives et prétendre être chef de l'État ou bien chef de gouvernement un jour. Jamais. C'est cette évidence que nous devons voir. Nous qui nous disons que nous sommes des militants des partis politiques, nous devons ouvrir nos yeux pour voir clair si réellement on veut un changement pour le pays. Nous sommes des militants. Hein. Moi, je voulais tomber les leaders. Nous qui sommes des Togolais, avant tout, avant d'être militants d'un parti X ou Y, est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui que le régime fera une élection transparente dans laquelle on va compétir égal à égal pour prétendre devenir quelque chose à l'Assemblée nationale, voire chef de gouvernement ou je ne sais plus. Vous comprenez bien ce que je vous ai dit. Donc, cela étant, les militants de ces partis à l'extérieur, eux-mêmes sont conscients de cette situation. Mais, toujours, une fois qu'on appelle, qu'on dit quelque chose à l'encontre des leaders politiques, ils sont irrités. Ils disent tout et tout. Or, ils savent très bien que avec ces partis politiques, on n'ira nulle part. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, personnellement, je peux dire que ces leaders ne vont jamais laisser leur manteau. Ce qui est très simple, parce que on ne va pas à ces manifestations bien dégager et ceux-là qui sont aux affaires, et puis directement, on va dire que c'est telle personne qui va devenir président pour 5 ans. Non, c'est pas ça. Soyons ensemble pour pouvoir dégager ceux-là qui sont aux affaires, qui nous malmènent, et puis après, on s'assied pour réfléchir sur le devenir du Togo. Quelque chose qui est difficile à comprendre là-bas.
Dites-nous, ceux-là qui sont là, qui sont irrités, une fois qu'on appelle le nom d'un leader, ils sont irrités. Je m'arrête là. Grand merci, monsieur Laksimi. Je voudrais t'apporter une petite précision sur la question que tu as posée. Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Vous savez, nous faisons toujours preuve nous faisons toujours preuve d'une mauvaise volonté de ne pas comprendre le peuple. Tout ce que tu avais dit est vrai. Tout ce que nous devons faire, sachant très bien le peuple que nous avons en face de nous, qui n'est réveillé que pendant un dynamisme et suit quelqu'un espérant un résultat circonstanciel. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est ni de convaincre le peuple à quitter ces partis politiques, mais plutôt créer un dynamisme dans lequel la masse populaire s'identifierait. Ceci étant dit, il n'y aura plus de propos énervants, diffamatoires, insultants à l'égard de leur leader auquel ils s'accrochent. Créons plutôt un dynamisme dans lequel ils s'identifieraient. C'est tout ce que nous devons faire. C'est-à-dire, frayons nos chemins, notre chemin vers le peuple. Laissons les partis politiques là où ils sont. Et je pense que c'est ça qui fera l'affaire des Togolais. Et le dynamisme dont le peuple rêve aujourd'hui ne passera ni par élection, ni par manifestation seule. Il faut quelque chose plus adapté que ça. Merci beaucoup. Merci mon frère Kokou. Si j'ai quelque chose à ajouter à ce que M. Laksimir a dit, il a été très clair. Par rapport à la situation à laquelle nous, en tant que Togolais, sommes confrontés suite à la modification, notamment de la Constitution, faisant passer de notre pays d'une république à une monarchie, cela coupe l'herbe, c'est-à-dire sur tous les partis politiques qui n'auront plus, c'est-à-dire accès à une élection présidentielle et pouvoir imaginer qu'un parti politique ou bien les membres d'un parti politique peuvent voter pour que leur président soit élu. Donc, face à cette situation, et qui nous touche tous, nous devons dire que, ou bien nous unir pour dire que on ne peut plus accepter ça. En tant que partisans, si vous êtes partisans, si nous on est partisans de ces partis politiques, on doit dire qu'on ne peut plus accepter ça. Si, au-delà de ça, les responsables des partis politiques acceptent aller seulement aux législatives, pensant qu'ils vont avoir des postes à l'Assemblée, ou bien au communal, ou bien à la mairie, cela n'engage qu'eux. Donc, il reviendra à nous, les votants, de nous désolidariser de ces partis politiques-là, parce qu'ils ne font pas quelque chose qui va dans l'intérêt du peuple togolais, mais ils font quelque chose qui va seulement leur renflouer les poches. C'est sur ça que nous devons être très clairs. Donc, ils utilisent les populations comme les masses pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire financiers seulement, et non participer au développement du pays. Ça, c'est très clair comme ça. Donc, à partir du moment où il n'y en aura plus une élection qui va choisir un président à la tête du pays, comme on avait l'habitude de le faire pendant chaque 5 ans, donc, il ne faut plus accepter que les leaders des partis politiques continuent par nous utiliser comme leur bétail pour leur intérêt. Il faut qu'en tant que Togolais, on puisse savoir ça. Merci. Bon, merci à tout le monde. Vous savez, déjà, au moment où les partisans, ils diront que ils ne sont plus d'accord à quoi que ce soit, c'est déjà une confirmation déjà.
et que ces partis politiques ont des partisans. Je vous remercie que vous tous, vous êtes revenus sur mon idéologie. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que tous ces partisans aujourd'hui se lèvent et dire non. Non aux élections et non à beaucoup de choses. Car les élections ne vont rien changer au Togo. Et quand Kokovi aussi disait qu'il faut créer des actions et dans lesquelles ces partis politiques, ces leaders vont s'identifier. Non. J'ai dit il faut créer des actions où les populations s'identifient. Merci. Dès que les populations s'identifient, déjà, ça va éclairer beaucoup de personnes. Et lentement aussi, ça va effacer les actions de ces partis politiques que nous tous nous savons que ça ne nous avantage pas. Vous voyez, c'est pas forcément de diffamer un leader ou bien d'insulter quelqu'un, mais il faut une stratégie pour réveiller. Exactement. Maintenant, vous êtes revenu. Non, c'est ce que je disais depuis. Non. C'est ce que vous avez évoqué la possibilité de forcer les leaders de partis politiques à se défaire de leur manteau. Non, tu n'as pas bien compris. C'est une sensibilisation en fait. Vous avez compris tout ce que la situation dans laquelle nous sommes. Il faudrait que nos populations soient éveillées. Merci. Comme chaque politicien, il cherche d'abord la survie d'abord et le deux, c'est-à-dire une émancipation politique, c'est-à-dire avoir un autre poste plus grand ou bien rêver au poste plus grand. Donc à partir du moment où nous, en tant que la population, partisans, population, qu'on utilise comme bétail, qu'on utilise comme marchandise pour satisfaire ce besoin-là, il reviendra à nous de faire savoir à nos populations que avec ce changement-là, les hommes viendront vous appeler à aller voter, mais votre vote-là n'a aucun sens. Merci. Ça ne va rien évoluer, mais ceux-là, ils pourront pouvoir seulement satisfaire les besoins pour lesquels ils seront appelés. C'est ça. Vous serez là, votre situation ne va pas changer. Donc c'est sur ce que moi je dis que vraiment l'analyse doit être claire là-dessus. Oui, Jacques, et pour l'élection nous sauvera le Togo. Merci, c'est ce que je voulais dire. Pour bien souligner, il faut conscientiser la population que les élections ne vont rien changer au Togo. Vous amène à aller voter pour lui, c'est lui seulement sa supposition qui va aller changer, parce que lui peut aller s'asseoir à l'Assemblée et recevoir peut-être les 5 millions chaque mois, ou bien les 3 millions chaque mois, et lui il va bien vivre, mais vous, votre situation ne va pas changer. Il ne pourra même pas vous construire un centre de santé dans votre localité. Il ne pourra même pas vous amener quelque chose, un projet de développement dans votre localité. Et il ne pourra rien faire pour vous. Mais lui, il aura une poche dans laquelle chaque fin du mois, quelque chose va tomber. Et lui et sa famille vont bien vivre. Donc, il vous utilise seulement. Donc, en renseignant bien la population sur cela. Et j'espère qu'on n'a même pas besoin de faire de hautes études pour que les populations nous comprennent là-dessus. Dans toutes les langues, on peut leur expliquer cela. Timothée. Les Togolais ont bien compris ça. Hein? Merci beaucoup. Timothée. Regardez le taux de participation. Le taux de participation, c'est bien que les partis politiques, les grands partis politiques que nous connaissons,